Bienvenue à bord de l'Odyssée intérieure, le podcast où je vous accompagne dans un voyage profond vers la connaissance de soi, la gestion des émotions et la confiance en soi. Je m'appelle Erika et je suis coach certifiée Master Coach PNL et praticienne clean. Dans cet espace d'exploration, nous créons une petite bulle de douceur où nous plongerons ensemble au cœur de nos émotions, de nos peurs et de nos croyances. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'inquiétude quand tout va bien. Si je vous demande de vous imaginer dans une vie sans problème, où tout va bien, votre job vous plaît, vos relations sont bonnes, où vous donnez et recevez de l'amour naturellement, où tout est fluide, et là, vous ressentez des sentiments allant de l'inquiétude à l'anxiété. Pourquoi ? Qu'est-ce que la peur d'aller bien ? On cherche tous à aller bien, à être heureux. Et pourtant, il arrive qu'on se mette soi-même des bâtons dans les roues ou qu'on flippe parce que c'est bizarre quand tout va bien. Ça peut paraître paradoxal et pourtant c'est hyper fréquent. Même si le bien-être est recherché partout dans le monde, par tout le monde, certaines personnes ressentent une réticence ou une véritable peur à l'idée de se sentir bien ou d'être heureux. Oui, nos émotions ne sont pas aussi simples ou linéaires qu'on pourrait le penser. Pourquoi cette peur ? Alors déjà, il y a la peur du changement. Même si c'est un changement positif, on peut avoir peur de sortir de sa zone de confort. On a peur de ne pas se reconnaître, de ne pas reconnaître sa nouvelle vie. La peur de perdre son identité aussi. Si vous vous êtes identifié à vos luttes, à vos douleurs pendant longtemps, pendant des mois, pendant des années, vous pouvez avoir peur de perdre une partie de vous-même en allant bien. C'est comme si cette peur faisait partie de vous, qu'elle faisait partie intégrante de vous, et que en la laissant partir, vous ressentez peut-être une sorte de vide ou quelque chose qui vous manque en fait. Vous avez l'impression qu'il manque une partie de vous. Ensuite, il y a la peur de perdre ce bonheur. Vous vous dites que le bonheur est éphémère et que si vous vous y habituez, la chute sera d'autant plus douloureuse. Mais ce bonheur, il est en vous en fait. Le bonheur, c'est être conscient de ce qu'on a, en fait. C'est pas chercher toujours plus. C'est avoir conscience et être heureux de ce qu'on a. Je vais vous raconter un petit conte africain qui m'a plu parce qu'il est assez parlant. C'est un enfant qui discute avec son père et qui lui demande « Dis, papa, quel est le secret pour être heureux ?» Le père prit le fils par la main en lui demandant de le suivre. Ils sortirent de la maison. Le père monta leur vieille âne et le fils suivait à pied. Ils traversèrent le village et les villageois, observant leur passage, commencèrent à dire « Mais quel mauvais père, il oblige son fils à aller à pied. »« Tu as entendu, mon fils ? Rentrons à la maison. » Le lendemain, ils sortirent de nouveau, le père ayant installé son fils sur l'âne et lui marchant à côté. Les gens du village dirent alors « Quel fils indigne ! Qui ne respecte pas son vieux père et le laisse aller à pied ? Tu as entendu, mon fils ? Rentrons à la maison. » Le jour suivant, ils s'installèrent tous les deux sur l'âne avant de quitter la maison. Les villageois commentèrent alors en disant « Ils ne respectent pas leur bête à la surcharger ainsi. » Tu as entendu, mon fils ? Rentrons à la maison. Le jour suivant, ils partirent en portant eux-mêmes leurs affaires, l'âne trottinant derrière eux. Cette fois, les gens du village y trouvèrent encore à redire. Et voilà qu'ils portent eux-mêmes leurs bagages maintenant. C'est le monde à l'envers. Tu as entendu, mon fils ? Rentrons à la maison. Arrivé à la maison, le père dit à son fils « Tu me demandais l'autre jour le secret du bonheur ? Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour y trouver à redire. Fais ce qui te plaît et tu seras heureux. » Ce conte montre qu'à vouloir toujours plaire aux autres, déjà, on ne peut pas être heureux. Parce que on ne plaira jamais à 100% des gens. Les gens auront toujours quelque chose à redire. Donc vivez votre vie, vivez la vie qui vous plaît. Et surtout, encore une fois, soyez conscient de ce que vous avez. Vous avez forcément des choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, des choses qui vous plaisent et qui vous rendent heureux. Ensuite, le sentiment de ne pas mériter le bonheur. Que ce soit à cause d'expériences passées ou d'une faible estime de vous,
Vous pensez que vous ne méritez pas d'être heureux ou que le bien-être est réservé à d'autres. Bien sûr que si, vous méritez d'être heureux. Quoi que vous ayez fait, si vous avez des choses pour lesquelles vous en voulez, des choses que vous vous reprochez, vous pouvez toujours les corriger. Vous pouvez demander pardon, vous pouvez rectifier des mots, des paroles ou des actions que vous avez faites. Vous avez le droit d'être heureux. Toutes ces peurs, elles sont humaines. Le plus dur, c'est d'en prendre conscience. Et une fois que vous en prenez conscience, on peut réfléchir à d'où elles peuvent venir. Ces peurs, elles peuvent venir de traumas ou de périodes prolongées de douleur. Ce qui fait qu'on s'attend au pire, même quand tout va bien. Qu'on a été habitué à être mal, à souffrir. On s'attend à ce que ça revienne, c'est normal. Ça peut aussi venir de schémas répétitifs. Si plusieurs fois vous avez vécu des moments durs juste après une période de bonheur, forcément, vous vous attendez à ce que ça se reproduise. Ça peut être aussi la peur du jugement des autres. On peut vouloir rester modeste et ne pas étaler son bien-être pour éviter par exemple de provoquer de la jalousie. Ça peut être aussi les messages qu'on a reçus pendant l'enfance. Si pendant votre enfance on vous a dit des choses comme « ne t'emballe pas » ou « attends-toi au pire », oui, forcément vous pouvez avoir intégré ces messages comme des croyances inconscientes que c'est vrai. Comme toutes les croyances, ça se travaille. Ce n'est pas vrai. Après, il y a les raisons biologiques aussi. Notre cerveau est câblé pour détecter les menaces. Quand tout va bien, on peut ressentir une anxiété, en se demandant quand et d'où viendra la prochaine menace, par exemple. Et enfin, si vous avez été habitué à un certain niveau de stress ou de malaise, vous pouvez inconsciemment saboter votre bien-être pour revenir à cet état qui pour vous est normal. Enfin, la peur d'aller bien, elle a des racines profondes, variées, comme vous l'avez vu, et comprendre d'où elle vient est essentiel pour la dépasser et réussir à enfin être heureux. Alors, quelles sont les conséquences de ces peurs ? J'en vois principalement 3. La première, c'est l'auto-sabotage. Soit en évitant des situations ou des occasions qui pourraient mener au bonheur, par peur que ça ne dure pas, soit en remettant à plus tard des actions qui pourraient améliorer votre situation, soit en restant dans des relations malsaines. C'est un peu comme la peur de la réussite, en fait. Ça reste une peur et quand on a peur, on s'en protège. La deuxième conséquence, c'est l'évitement du bonheur. Vous minimisez vos réussites pour pas attirer l'attention ou la jalousie. Vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, même quand ça va bien, parce que vous voulez vous préparer à d'éventuelles déceptions à venir. Si vous vous dites « ouais, mais je m'attends au pire », c'est ça, en fait. Quand vous vous attendez au pire, vous vivez 2 fois le pire. Quand vous y pensez et quand vous le vivez. En sachant que c'est pas une certitude que vous le vivrez. Donc peut-être que vous allez y penser et le vivre pour rien, ou peut-être encore, comme dans le cas de l'autosabotage, vous allez vous le provoquer vous-même. Et être constamment préoccupé par ce qui pourrait mal tourner, même quand tout va bien. Et le troisième effet qui se coule, on va dire, ça peut être l'impact sur la santé mentale. Anxiété, dépression, faible estime de vous, croire que vous ne méritez pas le bonheur ou que vous n'êtes pas capable de le garder. Alors comment surmonter ces peurs ? Déjà en prenant conscience, comme toujours, et en l'acceptant sans jugement. Ok, j'ai cette peur. Tout simplement. Comprendre que cette peur, c'est une réaction naturelle, qui est basée sur des expériences qu'on a vécues ou des croyances qui ont été ancrées profondément. Ça, c'est hyper important pour avancer. Ensuite, il y a plusieurs options. Apprendre à identifier et remettre en question les croyances négatives ou limitantes qu'on a concernant le bonheur et le bien-être. La thérapie clean aussi. Utiliser cette méthode pour nettoyer rapidement les empreintes émotionnelles, en particulier celles liées à la peur d'aller bien. Les pratiques de pleine conscience, comme la méditation ou la respiration consciente. Elles aident à rester ancrées dans le moment présent et à accepter le bien-être sans le craindre. Parce que l'anxiété, les peurs, c'est souvent lié à des projections, à des choses qu'on s'imagine qui vont arriver. C'est pas lié au présent. Si vous restez dans le présent, vous n'avez pas cette peur puisque vous êtes dans l'ici et maintenant.
Donc ça peut vraiment vous aider. Ensuite, vous entourez de personnes positives, ou en tout cas qui vous aident à voir le positif autour de vous. Vous avez aussi la thérapie ou le coaching, qui vous permettra d'aborder cette peur d'un point de vue extérieur et de travailler sur vos croyances. Vous avez aussi les journaux de gratitude, se concentrer sur les aspects positifs de chaque journée. Exprimez votre gratitude pour ces petites choses positives qui vous sont arrivées. Ça peut vous aider à changer de perspective sur le bonheur. Et vous pouvez aussi lire des livres ou des articles sur la psychologie, par exemple. En conclusion, la quête du bonheur et du bien-être est universelle, mais la peur d'aller bien n'est pas si rare qu'on le pense. Comme je vous disais, un peu comme la peur de la réussite. Cette peur, elle est ancrée dans nos expériences, dans notre culture, dans nos croyances. Mais comme toute peur, elle peut être surmontée en prenant conscience, en comprenant et en l'affrontant. Et là, vous pourrez atteindre le bien-être et le maintenir de manière durable. Alors, si vous ressentez cette peur d'aller bien, ou si vous êtes curieux d'en savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, Inspire and Clean, avec 2 E, et envoyez-moi un message si vous voulez, ou même si vous avez des commentaires sur le podcast ou quoi que ce soit, je suis toujours disponible, donc n'hésitez pas. Dans tous les cas, n'attendez pas que le bonheur arrive de lui-même. Le bonheur, il est autour de vous, pour peu que vous soyez capable de le voir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous embrasse. Voilà, cet épisode est terminé. Merci de m'avoir écouté. Et s'il vous a plu, je serais très heureuse si vous pouviez prendre un moment pour le noter et laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça permettra de le rendre plus visible. Et si vous avez des questions, des réflexions ou des commentaires, contactez-moi directement sur mon compte Instagram, Inspire and Clean, avec 2 E, ou en visitant mon site web, inspireandclean.com. Je vous souhaite une abondance de bonheur, de sérénité et de succès dans tous les domaines de votre vie. Continuez à vous inspirer et à rayonner.